Jésus. Je lève le nom de Jésus. Lui au choix Mashiach. Et en ce lieu, le prince de paix. Et en ce lieu, le roi vainqueur. Et en ce lieu, Yahweh Jireh. Et en ce lieu, Emmanuel. Et en ce lieu, Emmanuel. Ton nom est infini, mon grand. 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 Yeah. Ton nom est... Son nom est, son nom est, son nom. Bienvenue sur l'émission Prophetic Voice. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai un thème très intéressant, un thème qui sera certainement une réponse à vos prières. Le titre de cette émission, c'est l'interprétation prophétique. Comment est-ce que je peux interpréter la Bible? Comment est-ce que je peux interpréter la prophétie biblique? Comment est-ce que je peux interpréter les songes, les visions et les extases que j'ai? Vous aurez des réponses à ces questions dans cette émission. L'interprétation prophétique, pour commencer, se divise en trois parties, ou alors en trois niveaux. Nous avons premièrement l'interprétation prophétique de l'écriture, de toute l'écriture, c'est-à-dire de la Genèse à l'Apocalypse. Cette approche stipule que toute l'écriture, de la Genèse à l'Apocalypse, est prophétique. C'est un effort d'apporter une interprétation prophétique à toute l'écriture. Par exemple, le mur de Jéricho est considéré pas seulement comme un mur de Jéricho qui bloquait les Israélites, mais le mur de Jéricho, prophétiquement aussi, peut être interprété comme un obstacle des problèmes qui se présentent devant nous. C'est la même chose avec la montagne. La montagne, ce n'est pas juste une montagne physique, mais c'est aussi une montagne qui représente des problèmes, des difficultés que nous devons surmonter. Il y a des gens qui interprètent les 7 tresses de Salomon comme étant les 7 églises de l'Apocalypse. D'autres disent non, ce ne sont pas les 7 églises de l'Apocalypse, mais c'est plutôt les 7 tonnerres de Dieu, toujours dans l'Apocalypse. D'autres disent non, il s'agit des 7 coupes. Pourquoi? Parce que il s'agit de la colère de Dieu qui se déversait sur le peuple, sur les Philistins. Donc, nous avons cette approche qui veut interpréter toute l'écriture, apporter une interprétation prophétique à toute l'écriture qui est écrite. Ça, c'est l'interprétation de toute l'écriture. Alléluia. Par exemple, les 5 pierres de David. Les 5 pierres de David, dans ce contexte, ne sont plus 5 pierres pour tuer Goliath, mais dans une interprétation prophétique profonde, les 5 pierres de David représenteraient les 5 ministères, à savoir le ministère de l'apôtre, du prophète, de l'évangéliste, du pasteur et du docteur. Alléluia. D'autres disent non, ce n'est pas les 5 ministères, c'est juste la grâce, parce que 5 c'est le chiffre de la grâce. Donc vous avez plusieurs types d'interprétations, c'est-à-dire que chaque mot de la Bible est interprété prophétiquement.
La deuxième étape ou le deuxième niveau, c'est l'interprétation de l'écriture prophétique. Parce qu'il y a de la prophétie dans la Bible, nous voulons observer la prophétie et l'interpréter. Alléluia. Je prends l'écriture 2 Pierre chapitre 1, du verset 19 au verset 20. 2 Pierre chapitre 1, du verset 19 au verset 20. La Bible dit, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Verset 20. « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Alléluia. Voici l'apôtre Pierre qui parle de l'interprétation prophétique. Que la parole qui a été donnée, la parole prophétique, a été inspirée par le Saint-Esprit lui-même. En effet, l'écriture prophétique, je parle de la prophétie proprement dite, elle doit être tout d'abord interprétée dans son contexte. Le contexte, c'est-à-dire comment elle a été donnée, qu'est-ce qui a fait en sorte que cette prophétie biblique, je souligne, a été donnée. Parce que il est très important de rester tout d'abord dans le contexte pour pouvoir donner une interprétation propre à l'écriture. La Bible dit qu'aucune prophétie biblique ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Donc, tout d'abord, nous devons regarder le contexte, mais aussi, certaines prophéties ne peuvent pas seulement être interprétées dans le contexte, surtout en ce qui concerne les prophéties messianiques, nous allons le voir tout à l'heure en prenant un exemple. Certaines prophéties doivent aller au-delà du contexte, doivent sortir même de leur contexte pour pouvoir les comprendre. Alléluia. Je prends l'exemple d'une prophétie que nous connaissons tous. Il s'agit de Ésaïe chapitre 7, verset 14. C'est une prophétie messianique. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Alléluia. Je vais d'abord restaurer ce verset, cette prophétie dans son contexte. Nous nous trouvons dans Ésaïe chapitre 7. C'est le roi Akaz qui est au pouvoir. Le roi Akaz, c'est le père d'Ézéchias, fils de Jotam. Le roi Akaz, n'est-ce pas, avait reçu une visitation du roi de Syrie qui s'appelait Rétsan. Il avait fait une alliance avec le roi d'Israël qui s'appelait Pékar, fils de Rémalia. Les deux étaient montés sur la montagne d'Éphraïm et ils étaient prêts à attaquer Jérusalem. Dieu a envoyé le prophète Ésaïe vers le roi Akaz pour le fortifier. Dieu lui a dit au verset 7 que ce que le roi Rétsan et le roi Pékar, fils de Rémalia, veulent faire, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Il continue en disant qu'il demande un signe. Voilà justement le contexte de cette prophétie biblique, cette prophétie messianique. Dieu rassure le roi Akaz, roi de Juda, par le prophète Ésaïe, qu'il vaincra ces deux rois. Alléluia. Et il demande maintenant à Akaz, demande un signe qui va prouver que tu vas vaincre le roi Rétsan et le roi Pékar. Il dit non, je ne veux pas tenter l'Éternel. Écoutez maintenant le contexte dans lequel la Bible sort cette prophétie. Il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Ici, il était en train de tutoyer le roi Akaz, mais maintenant, il est en train de le vouvoyer. Il parle à plusieurs personnes. Parce que c'était une conversation entre le prophète Ésaïe et le roi Akaz. Maintenant, il parle à plusieurs personnes. C'est-à-dire que cette prophétie sort de son contexte, n'est-ce pas, l'attaque ou alors l'effort de pouvoir
prendre la ville de Jérusalem en otage. Il sort, il va 800 ans plus tard pour déclarer la naissance du Seigneur. Alléluia. Donc, comme je disais, nous devons regarder la prophétie d'abord dans ce contexte. Je parle de la prophétie biblique. Et ensuite, regarder si elle peut être sortie de son contexte. Parce que si nous continuons de regarder dans le contexte, nous comprendrons, nous ne pourrons jamais bien interpréter cette prophétie. Parce qu'en effet, le roi Akaz ne verra jamais ces signes, parce que ce signe est venu 800 ans plus tard. Le prophète Ésaïe même qui a prophétisé n'a pas vu non plus ces signes-là. Le signe de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Aussi, la prophétie biblique peut être interprétée par des jeux de mots. Ça, c'est très important. Et je vais prendre 2 exemples pour élucider ce que je suis en train de dire. Jérémie chapitre 1, versets 11 à 12, c'est un verset que nous connaissons très bien. La Bible dit, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. » Verset 12, « Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » De prime abord, nous pouvons dire, ok, ça c'est la parole de Dieu qui est sortie, je vois une branche d'amandier et je veille sur ma parole pour l'exécuter. Nous devons entrer dans le texte originel, le texte hébreu, pour comprendre exactement ce que Dieu est en train de dire. Nous sommes dans l'interprétation prophétique. Alléluia. Ici, c'est un jeu de mots. Lorsqu'il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Que vois-tu? Je vois une branche d'amandier. Le mot amandier en hébreu, c'est shakad. Alléluia. Shaked, pardon. Shaked. S-H-A-Q-E-D. Et il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Le mot veiller, en hébreu, c'est shakad. Vous voyez, shaked d'une part et shakad d'autre part. Donc, Dieu utilise un jeu de mots pour dire qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, pour comprendre, pour bien interpréter cette prophétie, cette révélation, c'est qu'il faut rentrer dans le texte hébreu originel pour comprendre ce jeu de mots. Donc, certaines prophéties bibliques ne peuvent être que comprises lorsqu'on rentre dans le texte originel. Comme je venais de le dire, l'amandier c'est shaked et veiller veut dire shakad. Vous voyez, c'est ce jeu de mots que Dieu utilise pour dire qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Je prends encore un autre exemple. Amos chapitre 8, du verset 1 au verset 2. C'est une prophétie parallèle à la prophétie de Jérémie. Le Seigneur, l'Éternel, m'envoya cette vision. Voici, c'était une corbeille de fruits. Il dit, que vois-tu, Amos? Vous voyez, il a posé la même question à Amos, celle qu'il avait déjà posée à Jérémie. Je répondis, une corbeille de fruits. Et l'Éternel me dit, la fin est venue pour mon peuple, je ne lui pardonnerai plus. Encore dans ce contexte, nous devons rentrer dans le texte original hébreu pour comprendre ce que Dieu est en train de dire. Il s'agit également d'un jeu de mots que je vais expliquer tout de suite. Il dit, le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision, voici c'était une corbeille de fruits. Le mot fruit en hébreu c'est kayit. Q-A-Y-I-T-S. Il dit, je répondis une corbeille de fruits. Et l'Éternel me dit, la fin est venue pour mon peuple. Et le mot fin en hébreu c'est ketz. Q-E-T-S. Vous voyez, Dieu utilise un jeu de mots pour présenter la prophétie, ce qu'il va faire. Donc, si tu es une personne hébraïque qui comprend l'hébreu, tu comprendras très bien ce jeu de mots. Mais en français, cela ne ressort pas. Donc, très souvent, en ce qui concerne la prophétie biblique, nous devons rentrer dans le texte original pour comprendre ce que Dieu est en train de nous dire, pour mieux interpréter.
Parce que c'est très important de savoir interpréter l'Écriture. La Bible dit qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Il est très important d'interpréter l'Écriture comme il se doit. Parce que l'Écriture prophétique doit être interprétée selon son accomplissement. Vous comprenez? C'est alors que nous pouvons bien comprendre de quoi il s'agit. Parce que si nous interprétons mal l'écriture prophétique, nous n'allons pas voir même l'exaucement, alors l'accomplissement de cette prophétie. Je prends encore un exemple. L'exemple des plus multiples prophéties messianiques. Nous avons vu une tout à l'heure, que la vierge sera enceinte. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Déjà même le nom Emmanuel, ça n'existe pas dans le Nouveau Testament. Le nom Emmanuel, c'est un nom prophétique. Ça veut dire Dieu parmi nous. D'aucuns diraient, oh, n'est-ce pas, on avait dit dans l'Ancien Testament qu'il va s'appeler Emmanuel, mais comment est-ce qu'il s'appelle Jésus dans le Nouveau Testament? Emmanuel veut dire Dieu avec nous, c'est son nom prophétique, c'est-à-dire que la présence de Dieu parmi nous. Mais son nom civil, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Ou alors Jésus. Voilà. Donc, les Juifs, comme je disais, n'ont pas compris la prophétie messianique, ou alors les multiples prophéties messianiques. Les Juifs croyaient que Jésus devait venir les sauver de l'Empire romain, parce qu'ils étaient assujettis à l'Empire romain, et ils attendaient un Messie selon leur pensée, vous comprenez, selon leur interprétation de l'Écriture. Le Messie devait être un guerrier, quelqu'un qui va les délivrer, comme les rois à l'époque, ou les juges dans l'Ancien Testament, qui délivraient des Philistins, des Amalécites, etc., de tous les ennemis d'Israël. Mais Jésus est venu, le Messie, ils ne l'ont pas reconnu, parce qu'ils ont mal interprété l'Écriture. Je vous disais d'entrée de jeu que c'est très important de bien interpréter la prophétie biblique. Parce que si tu n'interprètes pas bien la prophétie biblique, cette prophétie ne te servira à rien. Elle ne te servira à rien, tu tomberas à côté, tu n'arriveras pas à saisir ce que Dieu est en train de vouloir communiquer. Alléluia. Donc, les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, ne savent pas que Jésus-Christ est le Messie. Ils attendent jusqu'à présent le Messie, alors que le Messie est venu et il est parti et il reviendra. Vous comprenez? Parce qu'ils ont mal interprété. Dieu n'a jamais dit que le Messie qu'il enverra, ce sera pour délivrer Israël de l'oppression romaine. Vous comprenez? Donc c'est une interprétation individuelle que les Juifs ont appliquée par rapport à la prophétie biblique. Ils ont compris pour eux, c'était parce qu'ils étaient sous domination romaine, et le Messie, s'il venait, il doit forcément le délivrer de la puissance romaine. Jésus n'a rien fait, il n'a combattu aucun soldat romain, il n'a rien dit du royaume romain, il est venu établir son ecclésia, son église, il est mort à la croix de Golgotha, il est parti. Et les Juifs n'ont pas saisi cela. C'est très important que nous puissions bien interpréter la prophétie biblique pour mieux la comprendre. Alléluia. Par exemple, il y a des gens qui disent que le retour du Seigneur Jésus, ou qui ont dit que le retour du Seigneur Jésus-Christ sera en 1914. D'autres qui ont dit en 1918. Il y a plusieurs dates, d'autres en 2000, 2012. Alors que la Bible dit que nul ne sait l'heure ni le jour. Vous comprenez? Donc, ça c'est encore une mauvaise interprétation de la prophétie biblique. Je vais parler des 70 semaines de Daniel. L'ange qui est venu, l'ange Gabriel, est venu au moment de l'offrande du soir. L'offrande du soir, c'est à 15 heures. Il est venu rencontrer Daniel et il lui a dit que 70 semaines ont été établies sur ton peuple. Bien aimé, il ne s'agit pas de 70 semaines littérales, à compter 70 semaines. Donc, c'est un peu plus d'un an, peut-être 1 an, 3 mois. Donc, ici, il s'agit des années sabbatiques. Vous comprenez? Des années sabbatiques qui doivent être multipliées par 7. Parce qu'une année sabbatique prend 7 ans. Vous voyez? Donc, il faut interpréter ces 70 semaines. Pas les prendre comme des semaines littérales. Donc, dans ces 70 semaines, il y a 69 semaines qui ont déjà été accomplies. Il dit qu'à la 69e semaine, un juste, un oint sera retranché, il n'aura pas de successeur. Cet oint-là, c'est Jésus-Christ qui a été retranché
Et la Bible dit qu'il n'a pas eu de successeur. Donc, maintenant, nous sommes dans une phase qu'on appelle la phase des païens. Et cette phase-là n'a été décrite nulle part. Donc, en effet, les 70 semaines de Daniel sont actuellement en pause depuis la mort de Jésus-Christ. Dieu a marqué une pause aux 70 semaines de Daniel pour laisser entrer les païens que nous sommes. Et cette période-là, c'est la période des païens. Mais, lorsque la période des païens sera terminée, cette période des païens va se terminer par l'enlèvement de l'Église, bien aimé. Et maintenant, la 70e semaine de Daniel va être déclenchée par la grande persécution. Vous comprenez? Donc, ce que l'ange a dit n'était pas faux. Que 70 semaines ont été établies sur son peuple. Mais il ne suffit pas de comprendre le français dit 70 semaines ou interpréter cela comme 70 semaines littérales, mais comprendre, interpréter ce que Dieu veut dire derrière. Dieu a dit 70 semaines, il n'a pas parlé de pause. Mais c'est lui que nous comprenons qu'il y a une pause à ce 70 semaines-là. Cette pause-là, c'est le temps des païens, qui a été caché à tous les prophètes. Aucun prophète n'a vu l'Église. Alléluia. Mais Dieu a caché l'Église et il a révélé l'Église et il a inséré l'Église dans les 70 semaines. Alléluia. Il a inséré dans les 70 semaines, il a mis une pause et c'est comme je disais, c'est le temps des païens. Nous qui ne sommes pas des juifs d'origine, nous entrons dans le royaume des cieux et quand nous serons enlevés, la 70e semaine de Daniel reprendra. Alléluia. Voilà. Dieu avait promis à Abraham de lui donner un fils, de lui donner une postérité. Genèse chapitre 12, il a dit de quitter son pays, le pays dans lequel il habitait, pour aller dans un pays, il ne lui a pas dit le pays qu'il lui dira. Alléluia. Et il lui a promis de lui donner une postérité, que ceux qui te béniront, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Tous les peuples seront bénis par toi. Tous les peuples de la terre, alléluia, seront bénis par toi. Voici Abraham qui a reçu cette prophétie, reçu cette parole. Il était âgé, il a mal interprété cette prophétie, bien-aimé. Parce que le temps passait, il regardait son corps, il avait déjà, parce qu'il était avancé en âge. Aussi Sarah était avancée en âge, la Bible dit qu'elle était déjà stérile, et en plus avancée en âge. Il a mal interprété, ou alors je dirais que sa femme Sarah a mal interprété la prophétie que Dieu lui avait donnée. Il a dit, oh Abraham, tu sais, nous attendons depuis longtemps que le Seigneur nous bénisse avec un enfant. Va, prends ma servante Agar l'Égyptienne, va avoir un moment avec elle et avec elle nous aurons un fils. Voilà une mauvaise interprétation. Je ne vais pas trop entrer sur les répercussions que la présence d'Ismaël a eu dans la vie de ce couple et de cette famille. Ce n'est pas ça l'objet de mon thème aujourd'hui, mais je vais dire que Abraham a reçu cette prophétie, mais il a mal interprété. Ou alors je dirais Sarah a mal interprété à cause du temps. Plus tard, Dieu est venu lui dire que non, ce n'est pas Ismaël qui sera le fils de la promesse, mais c'est plutôt un enfant qui viendra de la part de Sarah. S'il avait bien interprété la prophétie que Dieu lui avait donnée, il ne serait jamais allé avec Agar. Daniel était quelqu'un qui était très doué. Daniel avait la possibilité d'interpréter les songes. La Bible dit qu'il interprétait tous les songes et toutes les visions. Il avait été appelé pour interpréter même cette main qui écrivait dans Daniel chapitre 5, qui dit « Méné, méné, tekel, upharsin ». Ça veut dire compter, compter, peser et diviser. Bien aimé, j'aimerais dire encore, avant de continuer, qu'il ne s'agit pas juste de recevoir ou de lire une parole prophétique dans la Bible, mais le plus important, je le dis encore, c'est de bien interpréter cette parole-là, cette écriture-là. C'est très important de bien interpréter. Tout à l'heure, je vais entrer dans le vif de mon sujet, où je vais parler de l'interprétation des visions et des songes, des extases que nous avons. Et je vais prendre le temps pour bien expliquer ces choses. Parce que j'ai dit d'entrée de jeu que nous avons besoin d'une interprétation à 3 niveaux. L'interprétation, pour certains, que toute l'écriture doit être interprétée. Deuxièmement,
c'est l'approche qui dit que c'est seulement la prophétie biblique qui doit être interprétée, mais aussi les songes, les visions et les extases doivent être interprétés. Alléluia. Voilà. Philippe, qui était à l'époque diacre, mais qui est devenu plus tard évangéliste, devait interpréter une prophétie biblique à l'eunuque éthiopien. Très important, parce que l'eunuque éthiopien ne comprenait rien de ce qu'il disait. Acte chapitre 8 à partir du verset 30. Verset 30 au verset 35. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Vous voyez, nous sommes encore dans un livre prophétique. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Verset 32. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. Verset 34. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parlait-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Vous voyez? Alléluia. Voici l'eunuque éthiopien qui était sur son char. Il lisait le livre d'Ésaïe. En fait, c'était Ésaïe chapitre 53 qu'il était en train de lire. Et il disait, mais il ne comprenait pas. Il a dit, mais... Philippe lui a posé la question, comprends-tu ce que tu lis? Parce que même Philippe, qui est devenu plus tard évangéliste dans Acte chapitre 21, savait qu'il est important de comprendre, ou alors de bien interpréter ce que nous voyons, ce que nous lisons. Il ne suffit pas seulement de lire, mais il suffit, c'est plus important encore, de bien interpréter ce que nous lisons dans l'Écriture. Donc, si Philippe n'était pas venu à l'aide de cette eunuque éthiopien, il n'aurait jamais compris de qui il s'agit. Donc, nous avons besoin de l'interprétation de la prophétie biblique. La prophétie biblique a besoin d'être interprétée, bien aimé. Parce que la prophétie biblique, si elle n'est pas interprétée, elle ne sera pas comprise. Alléluia. Alléluia. Maintenant, j'aimerais entrer dans le vif de mon sujet. Alléluia. Je vais parler du troisième niveau de l'interprétation. Ici, c'est de l'interprétation de la révélation que tu as reçue, bien aimé. La révélation, ça peut être des songes, ça peut être des visions, ou alors des extases. J'ai déjà expliqué l'extase ici, je l'ai expliqué dans Nabi, Chosée et Prophétesse. L'extase, c'est la phase entre l'éveil et le sommeil, ou le sommeil et l'éveil. C'est ça l'extase. Par exemple, l'apôtre Pierre avait eu une extase de la Bible dans Actes chapitre 10. Il était sur le toit, il a eu une extase, il a vu une nappe pleine d'animaux impurs selon lui qui descendait et Dieu lui disait de manger. Donc, nous devons vraiment interpréter les visions, les extases et aussi les songes que nous recevons. Voilà. Donc, tu dois comprendre, bien aimé, que la vision que tu reçois, le rêve que tu reçois, ou l'extase que tu reçois est semblable à du pétrole brut. Je prends cette métaphore pour bien expliquer. Parce que le pétrole brut, c'est une pâte noire. C'est une pâte noire et qui ne sert en effet à rien du tout. Si ce pétrole n'est pas filtré, il ne sert à rien. Il ne peut produire aucun gaz. Il ne peut pas faire en sorte que les voitures puissent rouler. Donc, la vision ou alors le songe que tu as, si tu ne l'interprètes pas, ce songe-là ne te sert à rien du tout. Parce que, comme je vais vous montrer tout à l'heure, c'est important de bien interpréter parce qu'il y a des gens qui ont mal interprété des visions, des songes et ils sont passés à côté. Ils ont donné des mauvais conseils aux personnes, etc. Je vais parler de ça tout à l'heure. Donc, il faut un filtrage ou alors un raffinage, si on le dit. Donc, l'interprétation prophétique des songes, des visions, des extases,
c'est une raffinerie. Alors, c'est une raffinerie que nous devons utiliser lorsque nous avons ce genre de révélations, ce genre de rencontres. Vous comprenez? Parce que comme je disais, parce que sinon ça ne nous servira à rien du tout. C'est comme du pétrole brut. C'est une masse noire, sale, qui doit être filtrée. Et c'est en filtrant qu'on peut faire usage de ces choses. On peut utiliser du gaz, on peut utiliser du carburant, du diesel, etc. etc. Donc, la nécessité de l'interprétation, elle est très primordiale. Elle est très primordiale. Je m'adresse à ceux-là qui reçoivent des rêves, je m'adresse aux voyants, parce que les nabis, je veux dire ceux qui parlent par l'inspiration, ne sont pas concernés parce qu'ils reçoivent la parole, c'est-à-dire ils sont inspirés, ils disent par inspiration, et ce qu'ils disent est généralement très clair. Ça n'a généralement pas besoin d'être traduit. Alléluia. Donc, il est très important de bien interpréter les révélations. Voilà, la Bible dit, Daniel chapitre 1 au verset 17, Dieu accorda à ces 4 jeunes hommes de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Écoutez bien, la Bible dit, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Donc Daniel avait la capacité d'expliquer toutes les visions et d'expliquer tous les songes. Donc, c'est ce que j'étais en train de vous dire, que c'est très important que nos visions, nos rêves soient interprétés. Alléluia. Ça doit être interprété parce que sinon, nous aurons une mauvaise compréhension. Tu peux voir, par exemple, quelqu'un qui vient avec toi, je prends un exemple concret, un jeune couple qui vient, peut-être un serviteur de Dieu qui vient te présenter, peut-être un jeune frère vient te présenter sa femme ou alors son mari. Tu vois son futur mari, tu vois peut-être un serpent autour de lui, tu lui dis, oh, ma chère sœur, excuse-moi, demande à ton fiancé de sortir. Hein? La chose qui a été vue dans le monde spirituel, c'est un serpent. Mais est-ce que tu interprètes bien ce que tu es en train de voir? Il dit que, mais ma soeur, qu'est-ce que tu veux épouser là? Tu veux épouser un sorcier. Vous voyez l'interprétation que l'homme de Dieu donne à ce qu'il a vu au serpent. Mais qui t'a dit qu'il est sorcier? Ce n'est pas parce que tu as vu un serpent à côté ou autour de cet homme qu'il est forcément un sorcier. Vous voyez? Et vous pensez que ce mariage sera célébré? Je ne crois pas. Parce que l'homme de Dieu va dire que non, cet homme est un sorcier. Donc, je reviens encore pour dire que c'est très important de bien interpréter ce que nous voyons. Je vais vous dire une chose. J'ai vu une jeune sœur qui était en position du lotus. Vous savez, la position du lotus, c'est la position du yoga. Mais j'ai compris, j'ai bien vu clairement dans la vision, mais je savais que ce n'est pas cette sœur qui pratiquait le yoga. Vous savez, le yoga, c'est de l'occultisme. Pour ceux qui ne le savent pas, je le dis ici ouvertement. Ce n'est pas elle qui faisait le yoga. Je l'ai vue dans une position de lotus pratiquant le yoga. Mais j'ai interprété comprenant que ce n'est pas elle. Mais Dieu est en train de me révéler que ce sont les membres de sa famille qui font le yoga. On appelle cela une vision représentative. C'est-à-dire qu'une personne représente d'autres personnes. Vous comprenez? Donc c'est très important de bien interpréter les visions, de bien interpréter les songes. Vous comprenez? Je vais dire déjà à une personne qui me suit que ce message est pour toi, pour t'apporter une réponse à toutes ces choses que tu vois et tu te poses la question, qu'est-ce que c'est? Certaines choses se sont réalisées, d'autres pas. Tu te poses la question, pourquoi? Voilà. Donc, si je n'avais pas bien interprété, j'aurais dit que non, la sœur pratique le yoga. Non, la sœur ne pratique pas le yoga. Mais j'ai compris que ce sont les membres de sa famille qui font le yoga. Pardon. Donc, c'est très important pour toi qui as des visions, toi le voyant, toi qui rêves, à qui Dieu donne des choses, des révélations par les rêves, de bien interpréter ce que tu vois. Parce que si tu interprètes mal ce que tu es en train de voir, tu vas créer le chaos, tu vas dire des choses qui ne sont pas vraies. Vous comprenez? Donc c'est très important que tu suives cette émission. L'interprétation prophétique. Je parlais tout à l'heure d'un couple où un serviteur de Dieu a vu dans le monde spirituel un jeune homme dans le monde spirituel avec un serpent. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un sorcier. Vous comprenez? Donc, faisons un effort de bien interpréter. Parce que c'est l'interprétation
qui fait en sorte que nous puissions avancer. Alléluia. Parce que, vous savez, comme je vous ai déjà dit, Dieu est esprit et Dieu ne communique pas toujours les choses de façon très claire. Quand vous voyez, par exemple, l'Apocalypse, l'Apocalypse c'est un livre tout à fait imagé. En effet, la première fois où j'ai lu l'Apocalypse, j'ai eu peur. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Je ne comprends rien du tout. Pourtant, c'est le prophétique. Il y a beaucoup de révélations dedans. Donc, ça doit être expliqué, ça doit être interprété pour qu'il y ait une compréhension. Alléluia. Donc, tu peux par exemple voir une femme enceinte dans une vision. Mais le fait que tu vois cette femme enceinte dans la vision, ça ne veut pas dire que cette femme sera enceinte physiquement. Je répète encore. Tu peux voir une femme enceinte dans une vision. Ou alors même que la femme prie peut-être pour des enfants. Et tu la vois enceinte. Alléluia. Je sais que je suis en train de parler à une personne. Ça ne veut pas dire que cette femme sera enceinte physiquement. Vous comprenez? C'est-à-dire, le fait que cette femme soit enceinte peut être aussi des choses que Dieu a mises en elle. Tu dois bien interpréter. Dis pas que non, ma soeur, Dieu est en train de montrer que tu auras des enfants. Ce n'est pas forcément ce que ça veut dire. Parce que souvenez-vous, dans l'émission Nabi, Chosé et Prophétesse, j'ai dit que le voyant n'entend pas. Le voyant, il est sourd. Il voit, il observe des visions comme dans une télévision, dans un téléviseur qui n'a pas de son. Et c'est pourquoi il doit interpréter ce qu'il est en train de voir. J'étais en train de dire qu'une femme enceinte dans le monde spirituel ne veut pas forcément dire que c'est une femme à qui Dieu donnera des enfants. Mais ça peut être aussi que Dieu lui donnera des enfants. Mais ça dépend de l'interprétation de cette vision. Donc toute femme enceinte dans une vision ou dans un rêve ne veut pas dire que c'est une prophétie comme quoi Dieu lui donne des bébés, même si elle est en train de prier. Vous comprenez? Donc nous devons bien interpréter. Ça pourrait être que Dieu a mis des projets en elle, ou Dieu veut l'amener dans une nouvelle dimension. Et le Saint-Esprit, comme il utilise beaucoup le symbolisme, vous souvenez-vous, Dieu est esprit, il ne fonctionne pas comme nous. Regardez l'Apocalypse, Jésus avait 7 étoiles dans sa main. Ces 7 étoiles, c'est quoi? Ce n'est pas les étoiles, comment dire, pour agrémenter le ciel. Ces 7 étoiles avaient une signification. C'était les 7 anges, ou les 7 pasteurs de l'église des 7 églises de l'Apocalypse. Alléluia. C'était les 7 pasteurs. Alléluia. Et ils marchaient autour de 7 chandeliers. Hein? On voit le chandelier où? On le voit dans le livre d'Exode. Le chandelier qui servait à éclairer. Mais nous comprenons par l'interprétation de Jésus-Christ dans l'Apocalypse que les 7 chandeliers, ce ne sert pas seulement à éclairer la maison, mais ce sont les 7 églises de l'Asie mineure. Donc l'interprétation prophétique est très intéressante pour nous à qui Dieu a donné la grâce de travailler dans le prophétique. Nous devons travailler en sorte que les visions, les songes soient interprétés. Parce que je rappelle encore que la vision, elle est brute. Le songe est brut. Tu dois faire un travail de raffinage, un travail d'interprétation pour tirer le meilleur de ce que Dieu est en train de te donner. Parce que, comme je dis toujours, Dieu ne communique pas toujours de façon claire. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Alléluia. Mais la gloire des hommes, c'est de les sonder. Vous comprenez? Hein? Proverbe chapitre 25 au verset 2. Donc, Dieu dans sa nature nous cache les choses. Il nous présente des choses que nous devons sonder. Alléluia. Et cette émission sert à faire en sorte que tu puisses comprendre ces choses. Comprendre que Dieu ne parle pas comme toi et moi que tu es en train de parler. Dieu parle de plusieurs façons. Dieu utilise beaucoup de langage imagé. Alléluia. Donc, très souvent, je vois des gens défiler devant moi. C'est-à-dire, les gens défilent devant moi. Et j'ai compris que ce n'est pas que Dieu veut me donner une révélation particulière par rapport à ces personnes-là. Parfois, c'est des personnes que je connais. Et quand je connais ces personnes, je prie et je connais peut-être leurs problèmes. Mais Dieu aussi me montre beaucoup de gens que je ne connais pas. Et ça aussi, ce n'est pas qu'il veut forcément me montrer quelque chose, mais c'est qu'il veut que je prie pour ces personnes-là. Donc, Dieu peut te révéler des choses, te montrer des gens dans les visions. Hein? Pas qu'il veut te donner une révélation, non, c'est pour que tu pries pour ces personnes-là. Alléluia. Un jour, j'avais été invité à Cologne pour prêcher.
pendant que j'étais en train de prier pour m'apprêter, pour me préparer pour aller servir à Cologne, j'ai vu un frère qui est apparu devant moi. C'est pas que je connais ce frère normalement, je le rencontre très souvent, mais j'ai jamais eu à parler avec lui. C'est le genre où saluer à distance, etc. Mais je n'ai jamais vraiment échangé avec lui. Ça m'a montré clairement ce frère. La première intention, je me suis dit que non, c'est certainement un frère qui est dans cette église. Parce que c'était la première fois que je devais aller prêcher là-bas. Je ne connaissais pas encore les frères, je connaissais que le pasteur. Et il m'avait invité pour prêcher à Cologne. Je me suis dit premièrement, non, Dieu aimerait que un message pour ce frère c'est-à-dire, j'ai fait le lien avec le ministère que je devais rendre à Cologne. Ça n'avait rien à voir, bien aimé. Je vais vous expliquer tout à l'heure, ça n'avait rien à voir. Dieu m'a montré ce frère et je me suis dit que non. C'est tellement que Dieu, quand je vais arriver à Cologne, je vais voir ce frère parce que je l'ai vu dans une vision. Dieu va me donner un message pour lui. Ou alors je vais dire, c'est mon frère, je t'ai vu dans une vision, etc., histoire de l'encourager. Bien aimé, je vous assure, ce frère-là n'est pas dans cette église. Et ça n'avait rien à voir. Vous comprenez? Je dis bien rien à voir avec mon sujet de prière. Donc, Dieu, tu peux être en train de prier pour une chose. Dieu te révèle une chose qui n'a rien à voir avec ce pourquoi tu pries. Donc, nous devons apprendre à faire la part de choses. Ce que j'ai compris, et justement, par la grâce prophétique, le Seigneur m'a révélé le nom du frère. J'ai pu prier et j'ai béni le frère, j'ai cité son nom. Alléluia. Mais le frère n'avait rien à voir avec ce pourquoi je priais. Donc tu peux être en train de prier et Dieu te révèle une chose qui n'a rien à voir avec ce pourquoi tu es en train de prier. Alléluia. Tu dois faire cette part de choses-là. Alléluia. Donc, je vais parler aussi de Joseph. Joseph était un prophète. Joseph, sa force, c'était quoi? C'était les rêves, les songes. Dieu ne lui parlait pas comme les prophètes de l'Ancien Testament. Il dit peut-être la 18e année du roi Ézéchias, la parole me fut annoncée en ces mots. Comme le voit, oui, alors ainsi parle l'Éternel. Non, il n'avait pas cette dimension-là. Sa dimension, c'était la dimension du songe. Dieu lui parlait dans les songes. Dieu ne lui parlait pas de façon audible. Il n'entendait pas la voix de l'Éternel. Mais il avait la capacité d'interpréter les songes. Alléluia. Il interprétait les songes. C'était ça, justement, son fort. Il avait cette grâce prophétique d'interpréter les songes. Il avait interprété le songe de Pharaon. Pharaon dit qu'il avait vu 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Et les vaches maigres ont dévoré les vaches grasses. Comment est-ce que ça peut se faire? Il n'a pas compris. Il a encore vu un autre rêve où il y avait 7 épis pleins et 7 épis vides. Il s'est posé la question ce que ça veut dire. Lorsque Joseph est sorti de prison, il lui a expliqué que 7 vaches grasses, écoutez très bien, l'interprétation c'est 7 années d'abondance. 7 vaches maigres, c'est 7 années de disette. Et aussi le deuxième rêve que tu as vu, 7 épis pleins et 7 épis vides, c'est le même rêve que Dieu t'a donné encore. Donc, il y aura 7 années d'abondance et 7 années de disette. Voici ce que tu dois faire. Tu dois utiliser des greniers pour emmagasiner des vivres pendant 7 ans. Vous voyez. Le fait que Joseph, écoute très bien, a bien interprété le songe est devenu ce qu'on appelle une prophétie. Vous comprenez? Et ainsi, il a pu se sauver lui-même, sauver les Égyptiens et aussi sauver sa famille avec la grâce prophétique. Parce que s'il avait dit, oh, mon roi, bon, c'est pas grave, hein, bon, tu as vu 7 vaches, mais les vaches, c'est quoi? Ah, 7 vaches grasses, ça ne veut rien dire. Si, ça veut dire quelque chose. L'interprétation a fait la différence, bien aimé. Et c'est justement ce que je suis en train de dire, que l'interprétation prophétique fait la différence entre une prophétie qui va s'accomplir ou alors diriger une personne vers le fossé. Très important. Ça a apporté le salut, comme je disais, à l'Égypte et aussi à sa famille, aussi à toutes les personnes qui étaient venues lui rendre visite. Hein? Ses frères sont venus lui rendre visite, ils ont acheté du blé. Alléluia. Comment est-ce que tu peux interpréter les choses que tu vois? Suis très bien, je vais te donner 5 conseils. 5 conseils qui vont te permettre de pouvoir bien interpréter les songes, les visions, les extases que tu as. La première des choses,
c'est de chercher de l'aide. C'est-à-dire quand tu as un songe, et comme j'ai dit, il faut une interprétation forcément. Parce que le songe, quand il arrive, il vient à l'état brut. Et il faut un filtrage, qui est ce que j'appelais l'interprétation prophétique. Contacte un aîné dans la foi. Quelqu'un que tu sais qui comprend un peu l'offre prophétique. Appelle-le ou alors contacte-le après le culte. Tu lui parles, tu dis voici ce que j'ai eu comme rêve. Il va te donner une interprétation. Mais ce que tu dois faire, c'est la deuxième chose, c'est que quand il va te donner cette interprétation-là, tu dois appliquer la deuxième chose, c'est que ce que tu as reçu de l'aîné spirituel, tu dois l'éprouver avec la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, que la révélation de ta parole est claire. Souvenez-vous ce que je vous dis toujours, que toute prophétie est basée sur la parole de Dieu. Donc tu dois être comme un Béréen ou alors une Béréenne. Les Béréens, c'est dans Actes chapitre 17, la Bible dit que tout ce qu'on leur enseignait, il allait vérifier dans les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était vrai. Donc, toi qui veux interpréter bien les songes, interpréter bien les visions, tu dois être un ami de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu, bien-aimé, qui va t'aider à bien interpréter. Tu comprends? Qui va bien t'aider à interpréter les songes, les visions que tu as. Donc, vois un aîné spirituel et ce qui te dira, compare cela avec la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu par rapport à ce que cet aîné spirituel m'a dit? Amen. Troisièmement, tu dois beaucoup prier et lire la Bible. C'est-à-dire, tu dois beaucoup prier. C'est-à-dire, quand tu pries beaucoup, je parlais de la sentinelle, tu trouveras le message de la sentinelle toujours ici dans le canal Miss LBTL TV. Il faut beaucoup prier, les gens prophétiques doivent beaucoup prier parce que ce sont des porte-paroles de l'Éternel. Et c'est des gens qui doivent être toujours près, très près du Seigneur. Et comment le faire? C'est par la prière. C'est-à-dire, avec la prière, c'est-à-dire, peu à peu, tu commenceras à comprendre, pouvoir interpréter par toi-même, c'est-à-dire les choses que peut-être tu n'arrivais pas à interpréter, par la prière aussi, le biais de la parole, la connaissance fondée de la parole de Dieu, t'aidera aussi à bien interpréter les visions et les songes. Quatrièmement, c'est de lire des ouvrages prophétiques. Il y a des livres prophétiques que tu peux lire. Il y a des livres. Et je vais prendre le temps un jour de donner certains ouvrages prophétiques que j'ai lus moi-même et que je pourrais vous conseiller. Donc, lire des livres, des expériences que les gens ont eues. Je vous assure, bien aimé, j'ai appris beaucoup de choses des livres prophétiques, des choses qui se passaient dans ma vie, mais je n'arrivais pas à comprendre, je n'avais pas d'interprétation. Mais j'ai lu le livre de quelqu'un qui avait eu des expériences avec des anges, qu'il a vu des anges, etc. Et j'ai vu ça également dans ma vie, donc ça m'a permis de comprendre ce que j'étais en train de vivre, parce que toutes ces choses-là, il faut les interpréter. C'est très important. Voilà. Et cinquièmement, ce que je peux te dire, bien aimé, c'est d'être patient dans ton processus de croissance. Ne crois pas que parce que, justement, tu as un rêve aujourd'hui, que tu pourras déjà l'interpréter le lendemain, non. Il faut prendre du temps, il faut patienter, parce qu'avec les choses de Dieu, il faut aller pas à pas. Alléluia. Voilà les cinq astuces que je peux te donner pour que tu puisses interpréter, bien interpréter. Je répète encore, premièrement, cherche de l'aide près d'un aîné spirituel, applique ce qu'il t'a donné là avec la parole de Dieu. Troisièmement, prie beaucoup, lis beaucoup la Bible. Quatrièmement, lis des ouvrages prophétiques. Cinquièmement, sois tout simplement patient. Seigneur, merci pour ces personnes qui m'ont écouté. Merci, Seigneur, pour ces personnes. Je viens prier, Seigneur, que ces personnes, Seigneur Dieu, qui étaient toujours confuses après un rêve ou alors une vision, je prie, Seigneur, que la grâce, Seigneur, d'interpréter, Seigneur, leurs rêves leur soit accordée. Que la grâce d'interpréter leurs rêves leur soit accordée au nom de Jésus. Que ces personnes soient à même, Seigneur, de pouvoir interpréter, Seigneur, ce qu'ils voient. Qu'ils puissent bien interpréter, Seigneur, ce qu'ils voient. Le Seigneur me montre qu'il y a des personnes, justement, qui se posent des questions. Je ne vois pas concrètement, mais le Seigneur me parle de façon générale pour des personnes qui ont même mal interprété leurs rêves, mal interprété les visions.
Et ils ont été déçus, me montre le Seigneur dans le prophétique. Et ils ont dit que non, ces choses-là, je les laisse tranquilles. Seigneur, je viens prier que ces personnes qui ont été déçues à cause de la mauvaise interprétation, Seigneur, que ces personnes soient restaurées et reprennent confiance à cet outil puissant pour édifier, pour restaurer, pour consoler l'Église. Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui m'écoutent. Seigneur, que les personnes qui m'écoutent, qui me suivent, puissent recevoir la grâce de pouvoir interpréter leurs rêves. Le Seigneur m'a montré que nous devons faire attention à la compromission. Compromission, c'est-à-dire que tu cherches quelque chose par rapport à ta vie pour faire avancer ta vie et les choses n'arrivent pas, tu cherches ce qu'on appelle un court chemin. Dieu me dit de te dire que ce court chemin-là te coûtera très cher, pas seulement à l'avenir, mais même jusqu'au reste de ta vie. Parce qu'il y a des choses que tu peux prendre maintenant, des décisions que tu peux prendre maintenant, des décisions qu'on appelle en français court-termistes, parce que tu as prié, tu as cherché Dieu et tu n'as pas vu Dieu et tu as vu le temps passer. Tu dis que non, je vais faire comme je l'entends. Dieu me dit de te dire d'être patient ou patiente, de ne pas entrer dans une compromission, parce que si tu te compromets, bien-aimé, tu pourras regretter cela, ça pourra laisser des séquelles, pas seulement pour des années, mais pour tout le reste de ton parcours sur la terre. Donc, ne te compromets pas, attends le temps de Dieu. Je t'encourage d'attendre le temps de Dieu. Ne cherche pas des précipitations. Tu ne fais la course avec personne. Dieu te parle aujourd'hui te disant que n'entre pas dans la compromission. Parce que la compromission, c'est tout simplement déshonorer le Seigneur. Et le diable profite de ces choses. C'est-à-dire tu bénéficies des bénédictions, peut-être soi-disant bénédictions rapidement. Mais au fur et à mesure, 10 ans, 15 ans plus tard, tu te rends compte que ce que j'avais fait était une mauvaise décision. Et très souvent, les séquelles resteront dans ta vie pendant tout ton parcours sur la terre. Dieu m'a dit de te dire de ne pas entrer dans les compromissions. La deuxième chose, c'est le découragement. Ça m'a montré beaucoup de personnes qui étaient découragées. Et je l'ai même vu encore, il y a une jeune fille qui m'a écrit, elle était découragée par rapport à un projet qu'elle voulait faire. Sois encouragé, bien-aimé. L'esprit de découragement vient du diable. Tu es dans le bon chemin. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. N'abandonne pas le chemin sur lequel tu te trouves. Tu es dans le bon chemin. C'est-à-dire, c'est un esprit de découragement qui est auprès de toi, qui te montre que non, tu ne vaux rien. Non, tu n'as pas le droit. Non, tu n'es pas digne de ces choses-là. Ces choses, c'est pour les autres. Si tu entends ces choses, tu entends ces voix, ce n'est pas la voix de Dieu, c'est la voix de l'esprit de découragement. Seigneur, je viens prier encore pour toute personne qui est découragée. Comme tu m'as montré, Seigneur, je prie, Seigneur, que le découragement, Seigneur, puisse sortir, quitter les vies de ces personnes et que ces personnes puissent reprendre courage. Reprends courage, toi qui me suis, toi qui es découragé par rapport à tes études, découragé même par rapport à ta propre vie spirituelle. Le Seigneur me montre des gens sur la forme des maçons. C'est-à-dire qu'un maçon qui est en train de construire, mais qui a déposé ses outils, son marteau et ses instruments, il est en train de construire un mur et il a déposé ses outils. Dieu dit de ne pas déposer ses outils. Continuer de travailler avec les outils, ces mêmes outils, c'est la prière, c'est le jeûne, c'est la présence de Dieu. Continuer de rester fidèle au Seigneur. Père, je prie que toute personne qui est découragée, Seigneur Dieu notre roi, toute personne qui est découragée, Seigneur, puisse recevoir, Seigneur Dieu notre roi, la bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de me montrer une jeune sœur qui est actuellement enceinte. Le Seigneur me dit de dire à cette jeune sœur-là, je suis en train de la voir actuellement, elle est en train de traverser la route. Elle a un bébé déjà, c'est-à-dire ce bébé se trouve déjà dans une poussette. Dieu me dit de te dire que tu accoucheras bien. N'aie pas peur, ne te fais pas de soucis, parce que je suis en train de te voir déjà avec ton bébé, en train de traverser la route avec ton bébé dans une poussette. Sois encouragé, toi qui vas bientôt mettre au monde. Seigneur, je prie que ces choses que tu m'as montrées soient actées dans la vie de ces personnes. Ça me montre aussi qu'il y a des personnes qui ont soif. Mais cette soif-là, c'est une soif de Dieu. Une soif de Dieu.
Seigneur, visite toutes ces personnes qui ont soif de toi. Seigneur, que ces personnes puissent s'abreuver de ta parole, s'abreuver de ta présence, s'abreuver de ta présence. Ça me montre aussi, il me dit qu'il faut parler par rapport au mariage. Il y a des gens qui recherchent le mariage. Peut-être toi qui m'écoutes, toi jeune frère, toi jeune sœur, tu es à la recherche d'un partenaire, ou alors tu étais marié et ton mariage a foiré. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, selon ce que tu m'as montré, Seigneur, les personnes qui recherchent un mari, un partenaire, une femme pour vivre, la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seigneur, selon ce que tu m'as montré, que la prière de ces personnes soit exaucée. Nous me montre aussi le besoin des finances. Oui, très fort, le besoin des finances. Que le besoin des finances soit restauré dans la famille. Oui, je te dis, bien-aimé, fais confiance à Dieu. Si le Seigneur révèle ces choses, c'est qu'il veut visiter ta maison. Ne panique pas par rapport au manque de finances. Je vois quelqu'un qui regarde il regarde une montagne. Cette montagne-là, ce n'est pas une montagne physique. Voici justement, il s'agit d'une interprétation. Il faut bien interpréter. Cette montagne qu'il est en train de regarder, ce sont les difficultés financières. Les difficultés financières qui sont devant toi. Je prie au nom de Jésus-Christ. Ne regarde pas au haut de la montagne, mais regarde au Seigneur qui est Jéhovah Jireh et qui est capable de pouvoir à tous tes besoins. Ça me montre aussi des personnes qui sont restant toujours dans le domaine des finances, des personnes qui sont fortement endettées et qui aimeraient sortir de là. J'entends même quelqu'un dire, mais comment est-ce que je vais sortir de là? Seigneur, je prie selon ce que tu me montres, que tu aides ces personnes à sortir de leur trou financier, au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur me montre aussi des personnes qui ont du mal à trouver de l'orientation. Bien-aimé, je m'adresse à toi qui as du mal à trouver une orientation. Je vois quelqu'un, entre dans une porte et il regarde à gauche et à droite. C'est une interprétation pour dire que cette personne ne sait pas où s'engager. C'est une personne, ou alors des personnes au pluriel, qui sont très tiraillées. Ils veulent beaucoup faire de choses. Le Seigneur dit de te concentrer sur lui d'abord. Recherche d'abord la présence de Dieu. Toutes ces choses ne sont pas importantes que la présence de Dieu. La raison pour laquelle tu cherches à gauche, à droite, tu tournes la tête à gauche, à droite, c'est parce que tu n'es malheureusement pas ancré dans le Seigneur. Beaucoup de choses viennent avant le Seigneur. Beaucoup de choses sont plus importantes que le Seigneur. C'est pourquoi tu mets la tête à gauche, à droite pour chercher des alternatives. Dieu me dit de te dire qu'il n'y a pas d'alternative. Ce que tu recherches se trouve au Seigneur. Ce que ces recherches se trouvent dans la présence de Dieu. Seigneur, merci pour ces personnes. Je prie, Seigneur, qu'ils ne soient pas des roseaux comme Pierre, qui vadrouillait, qui vacillait. Seigneur, qu'il y ait une stabilité, Seigneur. Stabilité dans leur vie. Seigneur, le Seigneur me montre aussi des mariages où il y a besoin de communication. Que, Seigneur, tu bénisses, Seigneur, ces couples. Seigneur, que ces couples, Seigneur, soient restaurés. Qu'il y ait la communication et surtout la communion fraternelle, la communion entre frères et sœurs. Le Seigneur me montre aussi des couples qui sont vraiment en difficulté. Cette fois-ci, c'est des couples dont l'un est croyant et l'autre n'est pas croyant. Il y a des tiraillements constamment. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, par rapport à ces couples, Père, que ces couples, Seigneur, soient fortifiés. Que ces couples soient fortifiés. Que ces couples, Seigneur, ne se gâtent pas au nom puissant de Jésus. Apporte l'harmonie. Apporte, Seigneur, la paix dans ces couples, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur t'accorde la grâce à partir de ce jour, ayant vu cette émission, de bien interpréter. Déjà, tu dois aller en prière, commencer à prier, que le Seigneur t'accorde cette grâce de bien interpréter les songes, les visions que tu as, les extases que tu as. Reçois cette grâce maintenant, que tu puisses savoir ce que Dieu est en train de te dire, de savoir ce que Dieu est en train de te transmettre. Parce que Dieu transmet beaucoup de choses dans les rêves, dans les songes. Dieu transmet aussi beaucoup de choses dans les visions. Et il ne voit pas, les gens ne voient pas. Ça me montre aussi actuellement des gens qui ont une grâce prophétique qui se manifeste de temps en temps. Genre, une personne qui peut-être il a une vision par an, 2 visions par an et qui aimerait bien grandir. Dieu me dit de te dire de chercher sa face. Dieu a mis ces choses comme un teaser pour te dire qu'il y a ces choses dans ta vie, que ces choses sont disponibles dans ta vie. Et je vois que tu as envie que ces choses montent, que ces choses grandissent encore. Ces choses ne peuvent pas grandir, bien-aimé, en dehors de la présence de Dieu. Ces choses ne peuvent pas juste grandir en toi
juste en désirant ces choses. Tu dois aller te connecter au Seigneur. C'est le Seigneur qui te connectera encore et qui fera encore grandir ces choses en toi. Seigneur, merci Seigneur pour terminer. Je bénis ton peuple et je prie Seigneur que ton peuple qui reçoit des songes, qui reçoit des visions, que ces gens Seigneur puissent bien interpréter leurs rêves, bien interpréter leurs songes, bien interpréter leurs visions et leurs extases au nom de Jésus. Bien, je lève le nom de Jésus. Je lève le nom de Jésus. Le Yoshua Mashiach. Le prince de paix. Le roi vainqueur. Yahweh Jireh. Emmanuel. Emmanuel. Ton nom est infini, mon grand. 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 Yeah. Ton nom est... Son nom est, son nom est, son nom est au-dessus de tout, au-dessus de tout, au-dessus de la maladie, au-dessus de problèmes, au-dessus de tout. Infini, mon grand. Son nom est infini, mon grand. Son nom est infini, mon grand. Son nom est infini.